que ça t'introduit Saül. Les gens ne sont pas dans cette salle. Les gens ne sont pas dans cette salle. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les combats de ta vie par lesquels tu es passé et tu as duré dedans depuis des années, dès que tu dis Amen, ces combats s'arrêtent. Mettez ça à l'écran, laisse-moi te montrer. Pendant que tu crois qu'on commence, on aura fini. Après les avoir roués de coups, regarde ce qui se passe encore. Il les jetait en prison au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, 3 choses caractérisent toutes les prisons. La restriction de liberté. Quand tu es en prison, tu connais que tu es en prison lorsque ta vie stagne malgré tes efforts. Les gens ne sont pas ici. Pour rouer de coups, c'est facile de connaître quand quelqu'un est roué de coups. Il reçoit les douleurs de tous les côtés. Les coups ne sont pas que des mains physiques qui touchent ton corps physique. Non. Il y a des coups psychologiques et spirituels. Ceux-là font plus de gaffe que les coups physiques. Donc après les avoir roués de coups, tu penses que ça s'arrête. Il les jetait en prison. Quelqu'un qui a déjà reçu tous les coups de la vie, il y a encore la prison. La restriction de liberté. Mais j'ai suivi l'apôtre Paul dit par l'Esprit dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je viens me déclarer sur la vie de quelqu'un. Tu sors de toute prison là où tu étais depuis des années. Tu sors. Ta manière de dire Amen, ça ne me plaît pas. Suis-moi. La première chose qui caractérise une prison, c'est la restriction de liberté, la restriction de mouvement. La deuxième chose qui caractérise la prison, c'est que tout ce qui t'appartient est dans les mains de d'autres personnes. Personne ne gère ses biens étant en prison. La prison te fait perdre tous tes droits. Tous tes droits. Un des signes de la prison, c'est que tout ce qui t'appartient est géré par d'autres personnes. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Et ma Bible dit tant que l'héritier est enfant, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs. Je ne sais pas qui est en train de jouir de tes biens maintenant. Mais ce matin, la personne lâche. Parce que je te vois sortir de prison. Je te vois récupérer ce qui t'appartient. Je te vois arracher ce qui est à toi. Le premier qui se lève et dit un amen comme le tonnerre. Tu sors de prison. Attends, allons doucement. Acte 16, verset 23. Après les avoir roués de coups. Quand certains reçoivent les coups, ils ne savent pas que le but des coups, c'est pour les jeter dans une prison. C'est pour restreindre leur liberté. Est-ce que vous savez que quand vous recevez trop de coups, même spirituels, ça peut restreindre ta liberté? Il y a des gens que tu vois, Satan n'a plus besoin de bloquer l'emploi. On ne peut plus l'employer. Son âme et son esprit ont eu trop de chocs. Si on te tape physiquement à l'extrême et tu marches en route, personne ne voudra se mettre avec toi. Ça déforme la face. Ça tuméfie le visage. Ça gâte l'apparence. C'est la même chose avec les coups psychologiques et spirituels. Certaines personnes ne peuvent plus être employées quelque part. Il a reçu trop de coups. Ah, si j'avais le temps. Et quand tu reçois trop de coups, la finalité, le but, c'est de te jeter en prison. Tout d'un coup, tu n'avances pas. Ça n'a plus rien à voir avec quelqu'un qui bloque. Ce sont les effets des coups. Quand quelqu'un revient encore te dire, s'il te plaît, je veux t'épouser. Les 12 premiers qui t'ont dit ça, le genre de choc que tu as eu, tu n'as même plus envie d'entendre ça. Donc finalement, tu ne te maries pas parce que tu ne veux pas te marier. Mais je vais te choquer. Parce que les coups t'ont jeté en prison. Attends, je remets. Mettez ça. Après les avoir roués de coups, il les jetait en prison. Première chose qui caractérise la prison, restriction de liberté, restriction de droit. Deuxième chose qui caractérise la prison, tes biens passent sous la gestion de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? Ton amen ne me plaît pas. Ce que je vais dire ici est très dangereux, mais c'est la troisième laideur de la prison. La prison te contraint des intimes que tu ne choisis pas. Aucun prisonnier ne choisit
son cochambrier. On te l'impose. Il y a des gens que la personne qui est dans ta vie là, tes conditions te l'ont imposé. C'est le quartier où tu es, c'est la maison où tu habites, c'est la condition dans laquelle tu es. C'est ça qui t'impose cet intime. Même quand on t'enseigne ici fatigué, il faut choisir tes intimes. Tu as envie de dire, pasteur, moi je n'ai pas l'opportunité de choisir mes intimes. Je n'ai pas, ma vie ne me permet pas, mes conditions ne me permettent pas. Je dors avec quelqu'un que je ne connais pas. J'habite avec des gens que je ne connais pas. C'est à cause de ma condition. J'ai reçu trop de coups dans la vie. Mon père est mort trop jeune. Ma mère est partie trop jeune. Je n'ai pas eu les diplômes. J'ai eu trop de coups dans la vie. Maintenant, je suis dans une prison. Je dors avec des gens que je ne connais pas. Mais je viens au nom du Tout-Puissant. Je viens au nom de Jésus-Christ. Les fondements de ta prison sont ébranlés. Et les portes vont s'ouvrir ce matin. Et les chaînes vont tomber maintenant. Et toutes les cellules vont s'ouvrir. Le premier qui se lève et dit Amen. Ça se passe. Regarde. Actes des Apôtres 16, verset 23. Le but des coups de la vie, c'est la prison. Il y a des gens que vous croyez qu'ils ne sont pas sociaux. Il a seulement reçu ou elle a reçu trop de coups. Elle vit comme ça. Même si tu forces l'amitié, comment elle ne veut pas. Elle a reçu trop de coups. Le but des coups du diable, c'est de te mettre en prison. Et au nom de Jésus-Christ, ta restriction de liberté s'arrête. Là où on t'empêchait d'arriver, tu vas arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, tes biens qui étaient dans les mains d'autrui, je les arrache et je remets dans tes mains. La troisième chose, là où on t'a restreint et on t'a contraint d'avoir des intimes, des gens que tu ne veux pas, des gens que tu n'aimais pas, mais tu n'as pas le choix à cause des conditions. Je commande que les fondations de ta prison, elles soient ébranlées maintenant. Les portes s'ouvrent. Le premier qui se lève et dit un amen comme le tonnerre, ça se passe. Avançons un peu, on doit prier.